s'est passé à Valence, c'est abdication, naufrage? Non, d'abord, je ne pensais pas que... Pour moi, le plus important, c'est la première question que je me pose. Est-ce que l'équipe l'a abandonné? Moi, je crois qu'on n'a pas abandonné. On n'a jamais baissé les bras. On a essayé de trouver des solutions individuelles. On a fait un combat individuel et pas un combat d'équipe. Et on fait un sport d'équipe. Hein? À sortir. Les scénarios de match, on est mené 17-0 à la 10e. On essayait de rectifier les choses à la mi-temps, en étant menant 30-7. Je crois qu'il y a une réaction au début de ce mi-temps, mais on n'arrivait pas à marquer. Et les premières actions qui viennent marquent 37-7 et à partir de ce moment-là, on rentre dans un cercle vicieux qu'on doit jouer, on cherche des solutions individuelles, chacun il veut sauver la patrie. Et on était puni, chaque action on était puni, on était payé cash, chaque turnover c'était payé cash, on était puni. Mais bon, on a sorti, on prend 63-7, 56 points d'écart, deuxième plus gros score de la saison, tout le match compris, plus grosse défaite de l'histoire du club. Donc il y a un sentiment de honte. Des 4 bus qui se sont déplacés pour nos supporters. Il y avait plein d'événements dans les matchs, comme la 5e de Balto, la 50e d'Arthur de Inga. On passe à côté ensemble, staff joueur, on sort, on trace un chemin à Barcelone et on passe à côté. Et ça c'est constant. Ouais, je pense qu'à partir du moment où on ne met pas tout ce qui est combat devant, derrière, qu'on n'est pas efficace dans les zones de ruck, d'affrontement, je pense qu'après, en face, il leur en fallait pas plus pour être performant, quoi. Donc à partir de là, on leur a donné les possibilités de nous franchir et de marquer, d'où cette débâcle. C'était quoi ensuite le lendemain ou le surlendemain? Est-ce qu'il y a eu un état d'urgence, entre guillemets, une mise au point? D'abord, moi personnellement, il fallait que je comprenne pourquoi ça arrivait. Il faut que je trouve les motifs. Je n'avais pas eu des indications dans la semaine. On fait une des meilleures semaines de l'année en termes de qualité d'entraînement, en termes d'implication, en termes de concentration, de précision. On a fait une très bonne semaine. On n'a pas eu des signaux de la semaine pour dire attention Mauricio. Il a fallu d'abord comprendre. Hein. La première chose, c'est est-ce qu'on avait abandonné, est-ce qu'on avait baissé les bras? Je crois que ce n'est pas le cas. Après, pourquoi on n'a pas été... On savait qu'on allait dans un endroit, qu'on allait faire un match contre une équipe qui joue très bien au rugby, que quand il est euphorique, il peut le mettre comme 44 points comme ils sont mis à Brive au début d'année. Ils avaient largement dominé Brive. La saison dernière, il a mis 55 à Biarritz. C'est l'équipe qui, quand il est réussi, il joue très bien au rugby. On savait qu'il jouait ça sur lui. Mais il n'y a pas... Pour moi, c'est un gros avertissement. Moi, quand je suis arrivé dimanche, je partageais mon sentiment. Moi, je le vis mal. J'ai mal vécu tous les samedis, j'ai mal vécu dimanche, je le vis encore mal. Après, il fallait vite le évacuer pour switcher, mais sans le négliger. Il fallait trouver le bon équilibre. On ne va pas trop parler de ces matchs-là, parce qu'il y a eu un non-match à tous les niveaux. D'habitude, vous avez un endroit, quand ça ne va pas, on peut s'appuyer sur ça. On peut s'appuyer sur les ballons portés. Il y a des matchs que les ballons portés nous ont fait de bien, il y a des matchs que la mêlée nous a fait de bien, il y a des matchs que les trocs... Là, ces matchs-là, il n'y avait pas de secteur de jeu dans lesquels on pouvait s'appuyer pour ça. Donc, comme je dis, on fait les dos ronds, on ferme notre gueule, on travaille, on prépare les matchs d'Axe. D'abord, on a essayé de comprendre pourquoi on n'a pas été au rendez-vous. Une fois que ça, il fallait basculer aussi, parce qu'on ne peut pas se taper toute la semaine, parce qu'on a un match à préparer, les championnats continuent. On a la chance d'avoir un match demain contre une équipe de Dax qui joue bien au rugby, qui va venir laisser sa vie, qui vient de faire un gros match à Oyonnax, match nul, qui vient de faire un gros match à Biarritz, qui le perd en fin de match. C'est une équipe qu'on respecte beaucoup. C'est-à-dire beaucoup d'humilité. On a arrêté de parler des qualifications, on a arrêté de parler des deuxièmes places, on a arrêté de parler de tout. On parlait que des prochains matchs. On avait pris un peu la formule qu'on avait fait l'année dernière, match après match. Là, on a pris Dax. On s'est concentré sur Dax. On ne voit pas au-delà des Dax. Toute la semaine, c'était focus sur Dax, staff, joueur, pour faire le meilleur match possible. Le mieux, c'est que ça n'arrive pas du tout déjà, de base. Après, là, ça arrive un moment où tous les points vont compter. Donc, encore rien n'est joué, donc on s'en sort plutôt pas mal sur ce point-là. Mais effectivement, il vaut mieux que ça ne se reproduise plus, oui. Ces derniers mois, au niveau défensif, vous êtes en grande difficulté, vous êtes sur le fil du rasoir. Vous encaissez beaucoup d'essais, même si vous en marquez quand même, à part à Valence. Mais vous êtes quand même sur le fil du rasoir, alors que c'était quand même une de vos forces. Oui, donc c'est sûr qu'on était la meilleure défense du championnat à mi-saison. Et avant ces matchs-là, on est la meilleure défense du championnat à l'extérieur, en sachant que
qu'à Moritavit, on est la 10e défense, la 9e, 10e défense. Mais je crois que c'est lié aussi aux conditions de terrain, aux synthétiques, il y a beaucoup de rugby, il y a beaucoup de jeux. Nous, on le savait, qu'on a un terrain et on a des conditions de rugby plus favorables à l'attaque qu'à la défense, quand on joue chez nous. En contrario, à l'extérieur, on était capable de, à part les 2 derniers matchs à l'extérieur, Mont-de-Marsan et Montauban, que c'est tout terrain synthétique, tous les terrains synthétiques, il y a beaucoup plus de points. Mais c'est sûr que c'est aujourd'hui, c'est un point dans lequel on travaille. On a travaillé à Barcelone, on a travaillé la semaine, on travaille cette semaine, on prend 60 points, mais on sait très bien que si on veut aller loin, la défense, ça va être un point important. On en parle, on travaille, on parle des joueurs, on a plus ou moins détecté les axes de progression. Mais l'autre jour, il n'y a pas... C'est le passé, il n'y a pas eu, on va dire, une séquence. Au bout de 2 temps de jeu, on prend un essai, au bout de 3 temps de jeu, on prend un essai. Les essais ont été, j'ai en tête les premiers essais, coup de pied, pont, essai. Touche par ce milieu, essai. Touche par ce milieu, essai. Et coup de pied derrière la ligne, essai. On prend beaucoup d'essais. Je crois que c'est pas parce qu'on ne tient pas. Il y a eu pas mal d'erreurs individuels. Il y a eu Valence qui a bien joué aussi. Mais bon, je reviens sur ta question. La défense, c'est un axe qu'on a ciblé, qu'on a envie de se rattraper, qu'on a besoin de la retrouver pour si on veut aller loin dans le championnat. C'est un point important. On a senti aussi beaucoup de fébrilité dans les airs, alors que c'était quand même aussi une sorte de gage de sécurité en début de saison. On a fait, je crois, 12 sur 7. Après, on récupère, eux, ils ont fait 0 sur 4. Nous, on prend 60, regardez-nous. Nous, on fait 12 sur